je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence Paris en Os. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage mes conseils et astuces pour l'organisation et la décoration de votre mariage. Ça fait un petit moment effectivement que je vous avais pas tous vu, que j'avais pas posté de vidéo, que j'avais pas tourné de vidéo, mais c'est vrai qu'avec la fin de saison qu'on a eue, avec un mois de septembre tellement rempli, et puis aussi le fait que j'ai déménagé, hein, d'où le petit changement de décor et aussi, comme vous pouvez l'entendre, ma voix qui a complètement disparu pendant le mois d'octobre, eh bien j'étais un petit peu moins présente, mais vous m'avez tellement manqué, du coup voilà, ma voix est presque revenue, donc me revoici à tourner une vidéo, et c'est une vidéo que je prépare depuis un petit moment, c'est une FAQ effectivement. Il y a quelques mois, on était arrivé à 800 abonnés il me semble, et du coup à l'occasion, je vous ai proposé de faire une FAQ. Donc vous avez joué le jeu, vous m'avez envoyé quelques petites questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Et là, aujourd'hui, en retournant sur ma chaîne YouTube, qu'est-ce que je vois? Nous avons dépassé la barre des 1000 abonnés, nous sommes à peu près 1030 je crois. Donc merci infiniment à tous ceux qui se sont abonnés, franchement ça me fait vraiment très plaisir de voir voilà, tous vos abonnements, de voir toutes les personnes qui me suivent, ça me fait plaisir. Les petits messages, les petits commentaires, les petits likes, j'adore ça. Donc continuez comme ça, franchement, merci, ça m'aide beaucoup. Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps et on va commencer tout de suite par la FAQ et la première question. Merci pour cette vidéo et tous ces conseils. Je souhaite partir plutôt sur une farandole de dessert, mais je souhaiterais aussi avoir la traditionnelle photo des mariés devant leur gâteau. Alors, comment faire dans ce cas? Alors, le fait d'avoir la farandole de dessert n'empêche pas de faire une photo des mariés devant le buffet des desserts. Ça, c'est tout à fait possible. Soit on peut voilà, orienter, enfin disposer les choses de manière très simple avec plein de petits desserts, soit faire carrément une pièce montée de petits desserts ou même une pièce montée de grands desserts différents. Je vous mettrai quelques petites inspirations, mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait possible d'avoir quand même une photo s'il n'y a pas la pièce montée ou le wedding cake. Bonjour Maëlys, mon mariage est prévu pour 2024, on a le temps, et j'avais juste une petite question, comment rendre hommage à un parent disparu sans trop en faire? Alors, merci pour ta question, c'est vrai que parfois, à certains mariages, on a un parent qui est disparu, parfois ce sont les grands-parents, ou même des personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer, qui ne peuvent pas forcément venir parce qu'elles habitent loin ou à cause de leurs problèmes de santé. Et dans ce cas-là, il y a vraiment plusieurs solutions qu'on peut faire. Par exemple, on peut attribuer une chaise pour toutes les personnes disparues en mettant une petite fleur, une petite décoration, une petite pancarte, voilà. euh, Prévoir en fait une chaise pour ces personnes-là. On peut également faire un petit rituel. Voilà, certains par exemple versent du vin pour les ancêtres. Il y en a certains qui allument des bougies au nom voilà, des personnes qui ne sont pas là, des personnes absentes. Voilà, ça c'est des rituels qu'on peut faire pendant la cérémonie. On peut le faire également, par exemple, pendant la soirée. On peut prévoir voilà, un petit mot pendant le discours ou ce genre de choses-là. En tout cas, voilà, il y a vraiment plusieurs façons de faire et ça dépend vraiment du lien qu'on a avec la personne et surtout de vous, ce que vous faites et avec quoi vous êtes à l'aise. Et peut-être de faire quelque chose qui représentait la personne. Par exemple, quelque chose qu'elle aimait bien faire. Voilà, par exemple, si c'était un grand amateur de cigares, pourquoi pas allumer un cigare pour, vous voyez, ce genre de choses-là. Merci Maëlys, je découvre ta chaîne ce mois-ci et j'apprends plein de choses grâce à toi. J'ai deux questions. Comment trouver son lieu de réception quand on ne connaît que très peu la zone géographique où on veut se marier et que sur internet on ne voit rien sur la commune? Et à combien de temps estimes-tu le maximum de temps de route entre le lieu de cérémonie et le lieu de réception? Alors, du coup, pour la première partie de la question, donc c'est-à-dire comment trouver son lieu de réception, donc là, il y a vraiment plusieurs solutions. Soit c'est se faire carrément accompagner, se faire aider par une wedding planner, par exemple, qui pourra, voilà, par exemple, juste faire la recherche de lieu. C'est tout à fait possible. Voilà, certaines wedding planners proposent des prestations à la carte, où voilà, on vous lui demandez, bah, je veux juste chercher des lieux de réception. Ou alors, effectivement, rechercher sur Internet. Alors, ne pas forcément s'arrêter sur la commune, mais regarder un petit peu plus large en notant château mariage, lieu de réception mariage, domaine mariage, ou alors aller sur des sites de référencement, comme par exemple des annuaires en fait, de référencement, comme par exemple
Q ou mariage.net. Ensuite, pour ta deuxième question, donc combien de temps au maximum on doit séparer le lieu de la cérémonie et le lieu de la réception? Bah là, vraiment, ça dépend beaucoup. J'ai eu des mariés qui avaient 1 heure 30 de route entre le lieu de la cérémonie et le lieu de la réception, et d'autres qui avaient 5-10 minutes, voire la cérémonie se faisait sur le lieu de réception. C'est vraiment en fonction de vous, ce que vous souhaitez. En tout cas, si jamais, par exemple, il y a la mairie qui a un endroit, il faut se déplacer. Ensuite, il y a l'église, il faut se déplacer, et enfin la réception, effectivement, ça fait beaucoup de déplacements. Donc du coup, voilà, prévoir plutôt des périodes courtes, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous voulez imposer à vos invités. Il faut juste le prévoir eh bien, dans le planning de la journée, voilà, prévoir qu'il y aura ce temps de route, et prévoir toujours une petite marge en plus. Si jamais, par exemple, on a 1 heure de route, c'est bien de compter 15-20 minutes de plus, le temps voilà, que les gens aillent chercher leur voiture, ensuite aillent se garer. Si jamais, par exemple, c'est très très loin, c'est un lieu qui est assez reculé, prévoir aussi du temps pour que les invités qui ont prévu des hôtels puissent aller à l'hôtel, déposer leurs valises, puis ensuite venir. Voilà, il faut vraiment prévoir tout ça lorsqu'on organise son mariage. Comment faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance du côté des invités tout au long de la journée et durant la soirée dansante? Merci beaucoup pour cette question, et je réponds à une partie de cette question-là dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Donc c'est comment réussir sa soirée dansante, je crois, le titre de la vidéo, où voilà, j'explique un petit peu des petits secrets, des petites astuces pour pouvoir réussir sa soirée dansante, pour pouvoir faire en sorte que les gens vont vraiment danser un maximum pendant cette soirée dansante. Et pour la première partie de la question, c'est-à-dire comment faire en sorte que les invités s'entendent bien tout au long de la journée, et bien là, vraiment, déjà, pour certains, c'est assez naturel. Si jamais, voilà, ils se connaissent déjà très facilement, ils vont aller vers l'autre. Après, c'est possible de prévoir des petites animations, de prévoir voilà, plein de petites animations tout au long de la journée, de prévoir par exemple une bande photo, de prévoir des petites animations culinaires, de prévoir, pourquoi pas, quelqu'un qui va faire le show, qui va un peu amuser vos invités. Et en fait, ça va vraiment créer une cohésion, vraiment un bon groupe. Vous pouvez prévoir des petits jeux aussi également. Voilà, vous allez vraiment avoir une bonne ambiance en faisant plein de petites choses comme ça. Hello, as-tu des conseils pour organiser un mariage en quelques mois, donc assez rapidement? Alors pour organiser son mariage en quelques mois, j'ai plusieurs conseils. Déjà, pourquoi pas se faire aider, donc soit par la famille, par des amis ou carrément par une wedding planner. Voilà, elle va vous retirer beaucoup de temps de travail, beaucoup de temps de recherche, de demande de devis, etc. Vous aurez plus qu'à faire le choix sur les prestataires qui vous plaisent le plus et vraiment vous concentrer sur l'essentiel pour vous. Ensuite, un deuxième conseil, ça va être vraiment de faire le tri en fonction de ce qui est vraiment très très important pour vous, et de se focaliser d'abord là-dessus. En 3e conseil, on pourrait dire, de multitasker, de faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire, de trouver pourquoi pas un lieu de réception qui fait aussi traiteur. Comme ça, eh bien, on n'a, qu'un seul prestataire à trouver, et on n'a pas à aller chercher d'abord le lieu de réception et ensuite le traiteur. En même temps, pendant qu'on est en train de réserver le lieu de réception et le traiteur, rechercher photographe, vidéaste, pourquoi pas une agence qui propose les 2. Voilà, il y a quelques prestataires, qui proposent un package photo-vidéo où il y a un vidéaste et un photographe qui vient le jour de votre mariage et qui fait les deux. Rechercher en même temps et faire les rendez-vous en même temps pour la musique. Voilà, vraiment tout faire un petit peu en condensé. En fait, au lieu de faire une organisation sur des mois, en fait, faire une organisation sur des semaines. Et donc, du coup, faire les choses un petit peu plus rapidement. Vraiment se focaliser sur l'essentiel, ce qui vous plaît. Faire les choses en même temps, au fur et à mesure, mais quand même assez en même temps. Ne pas perdre de temps sur les petits détails qui pourraient effectivement vous gêner, vous faire accompagner. Et puis voilà. Bonjour, nous souhaitons fêter notre mariage sous une grande tonnelle, dans un champ attenant à la maison. As-tu des conseils sur ce cas de figure? Plancher, location, achat, merci. Alors, c'est un cas très spécifique, mais déjà, il y a quelques petites choses qu'il faut faire attention lorsqu'on organise son mariage déjà chez soi. Ça va être de prévoir, de faire en sorte, en fonction du nombre d'invités, qu'il y ait suffisamment de toilettes. S'il y a un seul toilette pour 100 personnes, ça va pas être assez, vous allez avoir une queue constante, vous allez avoir à chaque fois la moitié de vos invités qui vont être en train d'attendre d'aller aux toilettes. Donc vraiment de prévoir suffisamment de toilettes, surtout si vous ne voulez pas que vos invités rentrent
dans votre maison pour aller aux toilettes. Donc voilà, vous avez plein de modèles de toilettes maintenant, modèles de toilettes portables qui sont un peu plus sympas que ce qu'on voit sur les chantiers. Donc voilà, ça peut être de prévoir ça. Ensuite, ça va être de prévoir ce qu'il faut, le nécessaire pour la cuisine. Donc c'est-à-dire pour le traiteur en fait, hein, de prévoir un office, de voir ce qu'il a besoin, de l'aménager, voilà, de prévoir une petite tonnelle avec un plancher, c'est très important, surtout s'il pleut, de prévoir également de l'électricité, de la lumière, parce que voilà, bah, quand la nuit va commencer à tomber, il va pas pouvoir travailler si c'est dans le noir. Et puis voilà, prévoir tous les éléments qui sont importants, comme par exemple les étuves, un point d'eau, etc. Ensuite, pour la tonnelle en elle-même, eh bien, c'est de prévoir une tonnelle avec des points d'électricité également, un plancher, voilà, pour la piste de danse, et puis même pour la tonnelle de manière générale, surtout si c'est un champ qui est un petit peu, qui n'est pas tout droit, c'est quand même mieux d'avoir un plancher, et puis voilà, qui est suffisamment d'électricité, et voilà, de se renseigner auprès du loueur, eh bien, de tonnelle pour voir s'il y a besoin d'avoir, enfin si la puissance électrique est suffisamment grande pour pouvoir, eh bien, avoir les enceintes du DJ, les lumières, voilà un petit peu bah, tous les branchements qui sont nécessaires. Ensuite, il faudra prévoir bien sûr le mobilier et il faut aussi faire attention aux accès, que ce soit pas trop compliqué d'accès pour bah, le loueur de tente, le loueur de plancher si jamais c'en est un différent, le loueur de mobilier, etc. Voilà, vérifier les accès et puis voilà, prévoir un petit peu. En fait, lorsqu'on fait son mariage, pas sur un lieu de réception, et bien en fait, il faut vraiment faire en sorte d'aménager le lieu de réception en voilà, faisant les toilettes, l'office, la salle, etc. Et parfois, c'est pas forcément plus intéressant financièrement de partir voilà, sur un aménagement comme celui-ci. Parfois, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un lieu de réception, un domaine qui a déjà tout. Mais en tout cas, ça rend des super beaux mariages. Moi, j'adore les mariages sous tonnelle. Je trouve ça vraiment très, très joli, très, très romantique. Et du coup, bah, bon courage. Et si jamais eh bien, vous avez besoin d'aide pour organiser votre mariage sur tonnelle et avoir eh bien, des contacts au niveau de la location, etc., de tonnelle, eh bien, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un petit mail pour qu'on organise tout ça ensemble. Coucou, j'adore tes vidéos qui nous aident vraiment. Quels sont les rôles le jour J à donner aux témoins, aux demoiselles d'honneur, aux garçons d'honneur? Exemple, gestion du timing, etc. En fait, ça dépend vraiment. Si vous avez quelqu'un qui se charge de la coordination de la journée, donc c'est-à-dire si vous avez une wedding planner qui est là, qui est payée, généralement, là, les témoins, ils n'ont rien à faire, juste à la limite, trimballer le sac et puis les petits accessoires, le portefeuille, etc., des mariés, le téléphone, et à la limite, aider la mariée à aller aux toilettes si jamais elle a une robe un petit peu compliquée. Mais sinon, vraiment, il n'y a pas de rôle nécessaire, voilà, si vous avez quelqu'un qui coordonne la journée. Sinon, effectivement, si jamais vous avez personne qui se charge de la coordination de journée, eh bien là, il faut que vous donniez à ces témoins, aux parents, à n'importe qui, vraiment, voilà, de désigner quelques personnes. Ça peut être une seule personne, ça peut être quelques personnes avec toujours une personne un peu centrale, bah, ces rôles qui sont censés être faits effectivement par la wedding planner. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, sur le rôle que j'ai le jour J sur ma chaîne. Je la mettrai aussi dans le petit i. N'hésitez pas à aller le voir. Et en fait, bah, voilà, ce sont ces rôles-là que vos témoins, vos demoiselles d'honneur, vos garçons d'honneur et même les parents éventuellement vont eh bien, devoir endosser le jour J si jamais vous n'avez pas de wedding planner. Les centres de table hauts sont-ils pratiques et bien ou favoriser les petits? Alors là, déjà d'une, c'est une question de goût. Est-ce que vous préférez cet effet un petit peu aérien que va avoir les centres de table hauts, ou est-ce que vous préférez le côté épuré d'un centre de table bas? Vraiment, ça dépend de ce que vous souhaitez, de ce qui vous plaît le plus. Ensuite, si c'est vous qui installez, effectivement, les centres de table hauts, si par exemple ce sont des grandes colonnes transparentes où on met de l'eau, et bien là effectivement c'est très très lourd, c'est difficile à placer, c'est un petit peu long, etc. Alors que les centres de table bas, c'est un petit peu plus pratique. Mais si jamais vous avez une équipe décoration, que vous avez voilà un wedding designer ou une fleuriste qui s'occupe de ça, et bien bah, là vraiment c'est juste une question de goût et il faut vraiment que vous choisissez bah, les centres de table qui vous plaisent le plus. On a une salle et une date, que faire après?
Alors, dès que vous avez la salle et la date, eh bien, il va falloir rechercher les autres prestataires. Déjà, si jamais vous voulez vous faire accompagner, vous pouvez tout à fait chercher une wedding planner à ce moment-là. Il y a beaucoup de wedding planners, et moi y compris, qui ont des formules qui sont en fait eh bien, sans le lieu de réception, par exemple, ou sans le lieu de réception et le traiteur, ou à la carte. Et en fait, on va vous aider pour le reste de l'organisation. Ensuite, si jamais vous ne voulez pas vous faire accompagner, eh bien, il va falloir rechercher tous les autres prestataires. Voilà, vous avez plusieurs rétro-plannings que plusieurs sites de mariage vous proposent. Moi, j'en ai un que je vous propose, d'ailleurs, que je mets à chaque fois en commentaire voilà, dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Et du coup, il va falloir rechercher le traiteur, le DJ, le photographe, commencer sa liste d'invités, envoyer les faire-part. Voilà, vous avez plein de choses à faire une fois que vous avez la salle et la date. Coucou, je suis encore étudiante, mais j'aimerais faire de l'événementiel, baptême, mariage et autres, et j'aimerais savoir comment débuter et les fonds nécessaires pour commencer ce métier. Alors, pour débuter, déjà la première chose à faire, je pense, et c'est très important, c'est de faire une, voire plusieurs formations sur le métier d'organisateur d'événements ou wedding planner. Moi, par exemple, j'ai fait 3 formations de wedding planner et une formation en wedding design avant de me lancer. J'ai été dans une autre agence voilà, avec qui j'ai fait plusieurs mariages. D'ailleurs, je vous conseille, après avoir fait vos formations, d'aller faire par exemple un stage dans une agence qui est déjà là depuis un petit moment. C'est très important d'être formé et d'avoir un petit peu d'expérience. Vous pouvez aussi gagner de l'expérience, pourquoi pas en faisant des shootings d'inspiration, aller rencontrer d'autres prestataires, pourquoi pas voir si vos proches, vos amis, votre famille organisent des événements, enfin ont besoin de votre aide pour organiser des événements. Et du coup, proposer votre aide voilà, à ce niveau-là, au début en faisant bénévolat ou alors en faisant payer un tout petit peu. Et au niveau des fonds, et bien là, à part le prix des formations que vous allez faire et puis éventuellement des choses que vous allez mettre en place pour vous faire connaître, donc c'est-à-dire votre site internet, Instagram, la publicité à droite à gauche, être présent sur les annuaires de mariage, etc. Eh bien, à part ces fonds-là, vraiment, il n'y a pas vraiment de fonds nécessaires. Il n'y a pas vraiment. Voilà, c'est un métier qu'on peut commencer vraiment avec un minimum de fonds et petit à petit monter en gamme et investir davantage dans son entreprise. Et voilà, c'était toutes les questions que j'ai eues pour cette FAQ. Merci beaucoup d'avoir participé. Si jamais vous voulez en faire une deuxième, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à mettre également votre question. Comme ça, voilà, je l'aurai déjà. Et lorsque j'aurai suffisamment de questions, eh bien, je pourrai y répondre. Merci encore pour tous ces abonnements et ce passage aux 1000 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur l'organisation et la décoration de votre mariage. Mouah. Where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with me.